pour boucler leur année 2016 et il n'y a pas de vainqueur. Oui, c'était seulement leur deuxième confrontation à ces deux équipes. La première, elle avait eu lieu en août 2015. C'était le retour d'un certain Zinedine Zidane en équipe de France. Pas moins de 7 changements ce soir côté français par rapport à l'équipe qui s'était imposée face à la Suède en éliminatoire du Mondial 2018 vendredi dernier. Rabiot et Ousmane Dembélé notamment titulaires au coup d'envoi. Beaucoup d'absents côté ivoirien. Gervinho, un problème au genou. On n'est pas sûr que Gervinho pourra tenir sa place lors de la Coupe d'Afrique des Nations. On n'est pas encore sûr. Wilfried Bony était sur le banc. Allez, les images, direction le stade Félix Bollaert qui avait fait le plein pour cette belle affiche entre le vice-champion d'Europe et le champion d'Afrique qui ira défendre son titre au Gabon en janvier prochain. Une minute de silence en mémoire de Laurent Pokou, l'ancien international ivoirien, ancien joueur du Stade Rennais, décédé ce week-end à l'âge de 69 ans. L'occasion pour moi justement de rappeler l'immense apport des joueurs ivoiriens au championnat français et les premiers à se mettre en action, à se montrer dangereux. Ce sont les éléphants, le poteau de Benoît Costil sur cette frappe d'Adama Traoré, le but de Salomon Kalou qui a été refusé pour une position de hors-jeu. Juste avant la demi-heure, belle frappe de Jonathan Kodjia, parade de gardien français. Le gardien français encore une fois décisif ici en toute fin de rencontre. Benoît Costil qui s'interpose devant l'Angevin. PP 0-0, score final, pas de but ce soir donc à Félix Bollaert. La Côte d'Ivoire qu'on retrouvera à la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera le 16 janvier face au Togo, le 20 face à la République démocratique du Congo et le 24 face au Maroc. 0-0, les éléphants qui n'avaient pas marqué d'ailleurs le week-end dernier non plus face au Maroc en éliminatoire du Mondial 2018. Rendez-vous le 25 mars pour les hommes de Didier Deschamps. Ce sera la reprise des éliminatoires du Mondial 2018 avec un déplacement au Luxembourg. Beau bilan tout de même en 2016 pour les Bleus avec 16 matchs joués, 13 victoires, 2 matchs nuls, une petite défaite. C'était en finale face au Portugal, en finale du championnat d'Europe. Voilà. Merci beaucoup Benoît Perrochet. Et donc un match pas de trop mauvais augure pour les Ivoiriens non plus. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'info continue dans quelques instants. Up. L'oreillette. Et voilà.
Voilà, merci France 24 de nous avoir accompagnés, informés durant toute la nuit. Je sais, la nuit il faut dormir, mais le matin il faut aussi se lever, ne serait-ce que pour vous accompagner avec la rédaction de France Info sur le canal 27 de la TNT. Allez, il est 6h et si tout va bien, on devrait être ensemble jusqu'à 9h30. « 6h, on se réveille, c'est l'heure du premier journal des 6h. de Karine Bastrégis. Pas du tout, je suis pas en forme. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. Emmanuel Macron, bientôt officiellement candidat à la présidentielle. L'ancien ministre de l'économie devrait en faire l'annonce ce matin. Pas franchement une surprise, mais un timing qui en agace plus d'un. L'hypertension tue chaque année plus de 7 milliards de personnes dans le monde. Ces 40 dernières années, le nombre de cas a tout simplement doublé. Avec Fanny Conquis, nous verrons ce qu'il en est en France. Et puis la silver economy, comprenez, économie des seniors, on en parle également dans ce journal. Les Français vivent de plus en plus longtemps et ils en profitent surtout, vous le verrez. Emmanuel Macron devrait donc annoncer sa candidature à la présidentielle ce mercredi matin, un timing sans aucun doute minutieusement étudié. On se souvient d'une partie de son programme dévoilé dans l'Obs la semaine dernière, l'ancien ministre de l'économie qui enclenche donc la seconde, Alexandra Usan. C'est la fin d'un faux suspense. Emmanuel Macron a pris sa décision. Il va annoncer sa candidature aujourd'hui dans ce centre d'apprentissage en banlieue parisienne. Un projet mûri depuis longtemps, un projet en 3 étapes. La première remonte à avril dernier. Il fonde son mouvement En Marche, ni de gauche ni de droite. Puis, mi-juillet, c'est la démonstration de force à la mutualité. Dans cette bataille, nous allons donner toutes nos forces. Troisième étape, fin août, il démissionne. Emmanuel Macron s'affranchit de la gauche et de son mentor François Hollande. Un timing parfait pour ses soutiens. La fenêtre de tir pour annoncer sa candidature est opportune actuellement. Parce que la droite termine sa primaire et qu'il y a un électorat qui n'est pas forcément figé. Les voix de la droite n'appartiennent pas à la droite. Les voix de la gauche n'appartiennent pas à la gauche. Une façon de prendre de court tous ses adversaires, y compris François Hollande. Le président de la République devrait prendre sa décision au mois de décembre. Une annonce qui fait évidemment déjà réagir, notamment dans l'entourage de François Hollande, du côté de la COP22 à Marrakech, sur place Maryse Burgot. Ministre proche de François Hollande ici à Marrakech, Michel Sapin, Stéphane Le Foll, tous d'accord pour parler réchauffement climatique, mais certainement pas de la candidature d'Emmanuel Macron. Loin des micros, en revanche, les langues se délient. Ce très proche de François Hollande nous explique qu'Emmanuel Macron a une stratégie simple, empêcher la candidature de François Hollande. Il regrette qu'Emmanuel Macron gâche ainsi son intelligence et sème le désordre à gauche. Quant à François Hollande, il estime devant son entourage que la vérité d'une élection, ça ne se joue que lorsque tous les candidats sont connus, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. François Hollande, bien décidé donc désormais à ne parler ici à Marrakech que de réchauffement climatique. François Hollande, précisément, qui, Maryse Burgot vous le disait, n'a pas voulu commenter directement cette actualité. Il s'est contenté de parler rassemblement. Écoutez. L'enjeu, c'est le rassemblement, c'est la cohésion. Mais la gauche est divisée. Eh bien, si elle n'est pas rassemblée, elle ne pourra pas être au rendez-vous. Et qui peut la rassembler ? Ma responsabilité comme président de la République, c'est comme président de la République que je m'exprime. Et pas dans un autre cas de figure ou une autre situation. Je m'exprime en tant que président de la République. Pour la France, c'est la cohésion qui va être l'élément essentiel. Je n'irai pas plus loin. Ce qui compte, ce n'est pas ma personne, c'est le pays et c'est le rassemblement. Dans l'actualité également, le procès de des parents de la petite Fiona au 2e jour d'audience devant les assises du Puy-de-Dôme. La mère de la petite fille a dû, à son tour, après son compagnon, parler, expliquer, raconter. Pour rappel, les parents sont accusés d'avoir donné la mort à la petite fille de 5 ans en mai 2013. Sachez que 4 complices présumés de Sid Ahmed Glam ont été arrêtés dans l'affaire de l'attentat avorté contre